Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Alors, on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je veux vous expliquer comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix. C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture, etc. Donc, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, des actions et des décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction, eh bien, ils doivent avoir au préalable avoir été en contact, eux aussi, dis-je bien, avec d'autres personnes, ok, pour prendre eux aussi des choix, des actions, des décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, si la lecture que je vous présente résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024, les béliers. OK? Donc, également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, que ce soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. La gang, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui arrive présentement dans ma vie, qui dépasse mes attentes, qui dépasse mes demandes. C'est encore plus beau, plus merveilleux que ce que j'avais demandé, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 940 abonnés. La famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. La famille ne cesse de s'agrandir. On s'en va vers les 1000 abonnés. Donc, après ça, le 100 000. Après ça, le million. Rien n'est possible. On est parti par là. Donc, merci beaucoup aux anciens abonnés, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes, béliers, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, avant de lancer les premières cartes, je veux vous dire que la première ouverture va être faite avec le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et également, je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot
Tarot du soleil, non. Tarot bélier pour septembre 2024. C'est parti. What we got, spirit for my Aries. What we got, spirit for my Aries. What my Aries needs to know for the first week of September 2024. What else, spirit for my Aries, first week of September 2024. Oh, bélier, faites un vœu. Yes, shall it is and shall it be. Good job. What else? Thank you very much, Spirit. Donc, wow. Les amis, on a 6 cartes sur la table. Belle période de changement pour vous, Bélier. OK? Donc, on commence avec le 5 de bâton. Ici, strife, querelle. OK? Bélier, soit que vous sortez, vous terminez à août avec une période un peu de querelle. Ça peut être avec vous-même. Ça peut être avec d'autres personnes. OK? Ça peut être... quand je dis avec vous-même, c'est que vous êtes en train de tergiverser vers des choix, des actions, des décisions, des actions importantes à prendre. Ça vous demande de lâcher la corde un petit peu. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par lâcher la corde? C'est faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie. Excusez-moi pour le bruit. Donc, c'est pas nécessairement très négatif, OK? Mais vous êtes en bataille avec vous-même, OK? Puis c'est correct, ça fait partie de l'évolution et ça a de belles répercussions. Donc, soit que vous avez terminé à août là-dessus et là, au début de la première semaine de septembre, vous êtes en train de régler tout ça, puis je vous garantis que ça se règle, OK? Ou sinon, c'est avec des gens de votre entourage. Ça peut être avec un employeur, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec des membres de la famille. Mais tout ça est relié par rapport à la nouvelle direction que vous désirez prendre dans votre vie. OK? Mais vous savez que vous faites la bonne chose, Bélier. Et en même temps, parfois, les Béliers, ça s'exprime très fortement. OK? Bélier fait le Bélier. Et dans une certaine mesure, ce n'est pas mauvais, mais attention. OK? Parce que là où vous voulez aller, Bélier, c'est vers la paix, c'est vers l'équilibre. Donc, attention à la façon dont vous vous exprimez, même si ce que vous dites fait du sens pour vous, même si ce que vous vivez est vrai. Attention comment vous le partagez, attention comment vous vous exprimez. Conseil d'amis, c'est de ne jamais alimenter un conflit. Ce n'est jamais d'initier un conflit. OK? Mais parfois, certaines choses peuvent être dites, ou doivent être dites plutôt, et ça ne veut pas dire que ça va faire le bonheur de tout le monde, mais si ça rend heureux, Bélier, dans le sens où si vous faites, tu sais, vous avez l'intention de divorcer, vous avez l'intention de laisser votre employeur, vous avez l'intention de prendre une nouvelle direction dans votre vie, ça se peut qu'il y ait des gens à qui ça ne plaise pas parce que là, ils n'auront plus le contrôle sur vous. Vous ne ferez plus partie de leur vie. On peut comprendre ça, mais en même temps, ça vous appartient et leur réaction leur appartient. Mais vous quittez assez rapidement le 5 de bâton pour le 2 d'épée. La paix, l'équilibre, la sérénité. Et comment vous atteignez ça? C'est via la pratique spirituelle qui influence votre expérience dans la physicalité. Okay? Vous obtenez vos réponses via votre pratique spirituelle. Vous avez une bonne pratique spirituelle et c'est comme ça que vous venez
calmer le feu du bélier. OK? Et ça vous permet d'avoir des idées claires, ça vous permet de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Également, ça vous amène dans l'énergie de la reine de disque. OK? Dans ce jeu, la reine de disque, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une femme qui a de l'ambition, qui s'en va dans des directions utiles. Elle a de l'affection. Juste un instant. Désolé, discipline féline oblige. Donc, une jeune femme ambitieuse qui va dans des directions utiles, qui a de l'affection, une gentillesse, charme, timide, qui est au côté pratique, silencieuse et domestiquée. Donc, vous êtes à votre place. OK? C'est de dire que lorsque, après le calme, après la tempête vient le calme, ou après la pluie vient le beau temps. OK? Donc, vous retrouvez cet état de grâce, de douceur, de gentillesse, OK, via votre côté féminin sacré, parce que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie et on a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Et ce retour à l'équilibre, ce retour à cette gentillesse charmante, cette douceur qui est à l'intérieur de vous, bélier, amène l'as de coupe. OK? Donc, une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, bélier, dans la première semaine de septembre. Et ça va vous permettre d'oublier vos chagrins. OK? Parce que probablement que dans les choses ou les gens, les gens, les comportements, les lieux, les relations que vous avez dû laisser aller, ce qui vous a apporté un peu de conflit, le 5 de bâton, ça se peut que ça vous a fait une certaine peine à quelque part, puis c'est tout à fait normal. Des fois, on doit se libérer de certaines choses, puis ou de certaines personnes, de certaines emprises. Puis il y a certaines décisions aussi qui, oui, sont pour notre bien, mais si par exemple vous devez déménager, peut-être que vous aimez là où vous habitez quand même, mais vous savez que vous ne pouvez plus être là. Puis je ne parle pas nécessairement du lieu physique, mais des gens qui sont dans ce coin-là, des amis, de la famille, des trucs comme ça. Mais cette abondance via l'as de coupe va vous faire oublier ces peines et surtout, vous allez voir l'oppression, le 10 de bâton, l'oppression disparaître de votre vie. Vous allez retrouver une légèreté, un esprit clair, une plus grande liberté dans vos choix, vos actions, vos décisions parce que vous êtes aligné avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Ce qui nous amène à la carte sous le paquet, la même carte que l'on a vue dans la lecture du mois de septembre pour le collectif. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller l'écouter, ça peut être un beau complément. Ce sera à la fin de la vidéo, vous allez avoir un lien pour ça. C'est de Ion. L'arcane majeure numéro 20, c'est entrer dans une nouvelle ère. OK? Carrément une nouvelle ère. Et ici, bélier, pour vous, c'est commencer le 10e nouveau livre de votre vie. Peut-être que pour certains, c'est le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. Mais je sens, bélier, que pour la majorité d'entre vous, c'est le commencement d'un tout nouveau livre. On est rendu au 10e livre. OK? Donc, félicitations, bélier. Vous entrez dans une toute nouvelle ère dans un tout nouveau livre, une toute nouvelle ère dès la première semaine de septembre. Donc, beaucoup plus d'accalmie, beaucoup moins de tracas, de cassage de tête, de stress, d'oppression, de peine également. Pour les béliers, vous avez définitivement complété une sorte de cycle. OK? Et vous en débutez un nouveau. C'est merveilleux. On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, je suis avec le tarot baroque. On va aller découvrir ça ensemble. Et bélier, je sens que ce retour-là à la paix intérieure, à l'équilibre, à un côté plus doux de vous, c'est quelque chose que vous recherchiez, que vous aviez hâte de retrouver. Et c'est sûr que quand on est dans une période de changement, parfois, on est un peu plus à la fleur de peau, des trucs comme ça. Mais les choix, actions et décisions que vous prenez vous amènent dans cette direction-là et vous ne le regretterez pas.
Okay? So what else, Spirit, for my Aries second week of September 2024? What my Aries needs to know. Wow. What else for my Aries? Je commence avec la carte sous le paquet Bélier. La deuxième semaine de septembre pour vous, c'est une semaine où vous êtes au repos. Un repos bien mérité. Le 9 de bâton. OK? Donc, les choix, actions, puis vous allez voir avec les cartes sur la table, ça confirme le tout. Les choix, les actions, décisions que vous avez prises fin août, vous avez peut-être commencé à mijoter avant ça, mais que vous avez entré vraiment dedans dans la première semaine de septembre, ça vous amène à un repos bien mérité, OK? Pour la suite des choses. Donc, Bélier, sachez que la deuxième semaine de septembre, c'est sous le signe du repos bien mérité. Et vous avez une très belle deuxième semaine de septembre. On retourne immédiatement avec le 2 d'épée. Sérénité, calme, équilibre, paix intérieure. OK? Pourquoi? Grâce à votre pratique spirituelle, OK, qui vous amène les réponses à vos questions, qui vous amène à être dans le moment présent, à calmer votre esprit et à ainsi être bien aligné dans la physicalité. OK? Fait que c'est très important, Bélier. La pratique spirituelle, si des fois vous avez de la difficulté à être constant là-dedans, essayez d'avoir un peu de discipline à ce niveau-là. Ça va vraiment faire la différence. Je vois que vous n'avez pas vraiment de problème parce qu'on a 2 fois le 2 d'épée, mais quand même, c'est peut-être bon pour certaines d'entre vous. OK? Et votre énergie, c'est celle d'une personne qui est en équilibre. OK? Pourquoi? Vous avez le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est parfaitement balancé, tête, cœur, âme. Il est calme et diplomate. OK? Donc, vous entrez vraiment dans cette ère-là où vous êtes maître de vous. Le feu du bélier est vraiment calmé, mais également, ça vous permet de prendre des meilleures décisions. Vous êtes calme, fort, centré. Et ça vous amène une énergie d'aventurier, OK? Parce qu'au centre, on a le valet ou le page de bâton. Parce que comme vous entrez dans un nouveau livre, dans le 10e nouveau livre de votre vie ou dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie, vous êtes en mode aventure, vous êtes le centre de votre univers et vous êtes passionné, vous êtes à l'affût des messages de la vie pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Okay, on est quand même avec la suite de bâtons ici, qui représente choix, action et décision, la créativité, mais également votre œuvre. Donc, vous êtes vraiment, vous vous sentez vivant. Et vous vivez à fond avec cette énergie d'aventurier-là. Donc, un brin de folie, de jeunesse, mais avec une maturité de maître ascensionné représenté par le roi de coupe. Également, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie vous amène le support d'un des plus grands alliés sur Terre, c'est la justice divine. Okay? La justice divine est avec vous, Bélier, à partir de la 2e semaine. Donc, l'épée de la vérité, donc la vérité règne dans votre vie et il y a un retour à l'équilibre. Okay? Peu importe les sphères de votre vie qui est en déséquilibre, il y a un retour à l'équilibre qui se fait. Et s'il y a des choses qui devaient vous être restituées, peu importe à quel niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, dites-vous que la divine loi de la restitution via la justice divine est à l'œuvre. OK? Et cette énergie-là va vous suivre. C'est une énergie très forte, la justice divine. Ça va vous suivre pour tout le reste du mois de
septembre. Et la dernière carte, mais non la moindre, le 2 de coupe, carte d'évolution alchimique de recalibration du féminin et masculin sacré. C'est normal avec tout ce que vous avez vécu. C'était une phase d'évolution et là, de recalibration. Et là, cette recalibration-là, cette évolution-là s'ancre à l'intérieur de vous. Vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. OK? Il peut y avoir une période d'intégration, mais qui va découler sur la 3e semaine. Mais néanmoins, l'évolution et la recalibration a lieu à la fin de la 2e semaine. C'est merveilleux. Ce que j'aime, c'est qu'on ouvre avec un 2 et on termine avec un 2. Donc, vous êtes alignés. Bélier, vous êtes aligné avec la meilleure version, une nouvelle meilleure version de vous-même, et également la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Fait que Bélier, on s'en va vers la 3e semaine, 3e jeu. Je vais être avec le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Et donc, Bélier, je vois qu'il y a eu une grande période de mouvement, OK, à l'intérieur de vous, dans votre vie. Mais maintenant, tout ça, c'est terminé. Retour au calme, retour à l'équilibre. Et ce, définitivement, à partir... quand je dis définitivement, c'est que c'est véritablement bien ancré à partir de la 2e semaine de septembre. Okay? Puis c'est des grosses cartes que vous avez dans la 2e semaine de septembre. Roi de coupe, page de bâton, justice divine, 2 d'épée, 2 de coupe. C'est vraiment un très bel amalgame à avoir. Okay? On continue avec la 3e ouverture, 3e semaine. What else spirit for my Aries? What my Aries needs to know for the 3rd week of September 2024. Thank you very much, Spirit. On commence avec la reine de coupe. Okay? Dans ce jeu, la reine de coupe, on parle de la dame de la vie, prévoyance, sensibilité, sagesse et hospitalité. Okay? Encore une fois, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. La gang, vous faites preuve de sagesse. Vous faites preuve de prévoyance, OK? Par rapport à préserver votre sérénité, votre paix intérieure, votre équilibre, OK? Et la vie va vous tester par rapport à ça, Bélier, dans la 3e semaine. Donc, encore une fois, je vous invite à avoir une bonne pratique spirituelle. C'est comme ça que vous pouvez garder votre calme intérieur et recevoir les messages pour rester ainsi. Pourquoi je vous dis que vous allez être testé? Parce que par la suite, on a le roi d'épée, le seigneur de la guerre. Magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. Donc, il y a des gens qui vont tenter. Ça peut être votre ego, OK, qui peut essayer de faire un retour en force parce que vous êtes en train de réussir. Je vous rappelle que l'ego, c'est un défaut de programmation chez l'être humain. L'ego cherche à s'autodétruire, à nous autodétruire en fait. Donc l'ego, ce n'est pas la voie de la sagesse, ce n'est pas la voie de la prévoyance. Au contraire, c'est le jugement, c'est la médisance, c'est l'auto-sabotage. OK, c'est nous amener vers des impulsions, de la surconsommation, de l'abus de la physicalité également. Et ça va être sneaky. Ça va arriver de façon subtile, traître, par l'arrière. Pourquoi? Parce que sur la table, le roi d'épée est derrière la reine de coupe. OK? Cependant, ça peut être quelqu'un qui tente de refaire surface dans votre vie.
OK? Quelqu'un que vous avez tassé fin août, début septembre et qui tente de vous ramener. Pourquoi? Parce que par la suite, on a le 9 d'épée, les lames de tot, cauchemar, angoisse, suspect et égarement. OK? Donc, c'est parce que cette personne-là subit un peu l'effet miroir de ce qu'elle vous a fait subir. C'est une des raisons pourquoi vous l'avez retiré de votre vie. Que ce soit un employeur, peu importe, cette personne-là ne passe pas un bon moment et va tenter d'amener ces 9 épées-là vers vous. OK? Par contre, ça ne fonctionnera pas. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est à vous d'être vigilant. Quand on tasse des gens de notre vie, on ne les ramène pas. Les gens ne changent pas comme ça. OK? Si vous les avez tassés, il y avait une bonne raison. Et pour que quelqu'un change et qu'on soit sûr de son changement, ça prend des preuves. Et pour avoir des preuves, c'est sur une longue période de temps pour voir s'il y a de la constance, s'il y a de l'honnêteté, etc., etc. Si la personne fait des techniques de réparation honnêtes, sincères, pour revenir dans notre vie. Et donc, ici, pour une petite partie d'entre vous, c'est votre ego parce que vous avez du stress par rapport à votre nouvelle aventure. OK? Il y a une partie de vous qui fait comme « Hey, j'ai-tu fait les bons choix? » Tu sais, il y a comme un peu de doute, d'anxiété par rapport à ça, mais ça va s'estomper. OK? Et si ce n'est pas votre ego, ce n'est pas ce petit stress-là par rapport à la nouvelle direction que vous avez prise, l'aventure, la nouvelle aventure, le 10e et nouveau livre de votre vie ou le dernier chapitre du 9e livre de votre vie, c'est ça, c'est un ou l'autre. OK? L'important, c'est de rester focusé sur vous. Encore une fois, l'arcane majeur, mais pas encore une fois, c'est la première fois, désolé, c'est l'arcane majeur, les amoureux. OK? Et vous vous choisissez par amour pour vous. Et ça vous amène à vous transformer. OK? Le scarabée noir, scarabée, symbole de transformation pour les Égyptiens, la couleur noire, la couleur de la transformation. Et c'est sous la justice divine. OK? Donc, la justice divine vous accompagne à tenir bon par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, à focusser sur vous, l'amour que vous avez pour vous. Et ça aussi, ça vous amène à évoluer. OK? C'est encore une évolution alchimique. C'est encore une recalibration de votre féminin, masculin, sacré, grâce à ce test-là de la 3e semaine. Et c'est encore plus profond que celle du 2 de couple. Puis je vous rappelle que des évolutions alchimiques, des recalibrations, on peut en avoir une et une autre. C'est pas parce qu'on en a fait une semaine qu'on peut pas en avoir une autre l'autre semaine. OK? C'est de l'évolution, c'est de l'expansion. C'est normal et les énergies sont propices à ça. Ce que vos guides veulent vous dire, c'est rester focus sur vous, par amour sur vous, autoriser cette évolution, cette élévation-là. Et ça va vous permettre de rester dans le 8 de denier, l'arbre sacré. Stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Restez focus sur votre œuvre. Restez focus sur votre plan. Et vous allez voir que l'équilibre va rester avec vous. Oui, avec la pratique spirituelle, mais de continuer d'être à l'œuvre, de ne pas vous poser de questions, d'être dans le moment présent. Les racines de la stabilité vont s'ancrer encore plus dans la physicalité, dans votre vie et continuer de mettre de l'amour. OK? C'est comme ça que tout va bien se passer et c'est comme ça que vous allez garder écarté également soit votre ego ou les gens qui tentent de revenir dans votre vie et saboter tout ce que vous êtes en train de faire. La dernière carte, c'est la carte sous le paquet. On a le 3 de coupe. Ici, c'est le sceptre de papyrus. Célébration, soulagement, guérison et vigueur. Et c'est ce que vous allez ressentir à la fin de cette semaine-là, qui est un peu une semaine test pour vous,
pour voir si vous assumez pleinement vos choix, vos actions, vos décisions, si vous êtes capable de repousser l'ego ou les gens qui tentent de revenir dans votre vie et de vous accueillir dans la stabilité, l'ancrage, l'amour de vos choix, vos actions, vos décisions, de vous aussi, tel que vous êtes. Donc, très, très, très belle carte sous le paquet. Et je vous rappelle que les cartes sous le paquet, les béliers, c'est l'énergie sous-jacente. C'est tout ce qui amène les cartes sur la table et qui prépare à la prochaine semaine. Donc, célébrez vos choix, célébrez vos actions, vos décisions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la 3e semaine de septembre pour faire ça. C'est bien de le faire déjà maintenant, mais quand même, prenez du temps dans la 3e semaine de septembre pour célébrer. OK? Et vous allez voir le relâchement, vous allez voir tous les bénéfices de vos choix, vos actions, vos décisions, et d'être dans la sagesse, d'être dans l'amour, et non pas dans le conflit, et de toute la valeur de ne pas écouter son ego. OK? Donc, faites confiance à la vie. Faites-vous confiance, bélier. On est maintenant rendu à la 4e et dernière semaine, 4e et dernière ouverture. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Bélier, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, bélier, je veux vous rappeler que j'ai une offre promotionnelle YouTube. C'est 3 ouvertures de 3 cartes, donc 9 cartes pour 25 $. C'est idéal si vous avez justement besoin de prendre une décision, vous avez besoin d'avoir d'éclaircissement sur un sujet précis, plutôt que d'aller dans une lecture complète d'une œuvre. Avec 9 cartes, on peut aller extrêmement loin. Donc, je vous le recommande. Pour communiquer avec moi, pour profiter de cette offre ou toute autre offre de service de Legendary Phoenix, c'est legendaryphoenix41@gmail.com. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 940 abonnés. Puis merci surtout à vous, bélier, d'être avec moi dans votre moment présent. Donc, les cartes veulent parler. Je pense qu'on a assez brassé. On va aller voir what else. Aries. What we got spirit for my Aries last week of September 2024. Wow, la plus belle carte du tarot pour ouvrir le bal. Bélier. Wow! De toute beauté, bélier. Quelle belle quatrième. Wow! Très puissante cette 4e semaine de septembre-là pour vous. On commence avec la plus belle carte du tarot, le soleil. OK? Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot. C'est le grand tout. C'est l'amour, la joie, la paix, le bonheur, la santé, la richesse, l'abondance, la prospérité, ressources matérielles, opportunités. OK? Votre enfant intérieur tripe sa vie, bélier. Et vous êtes sur un cheval blanc. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Vous avez les 2 pieds dans la réalisation de vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. Donc, pour moi, c'est mission accomplie dans la 3e semaine. OK? Vous avez tassé ce qu'il y avait à tasser. Vous n'avez pas succombé à votre ego ou aux gens qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues en revenant dans votre vie. Vous avez passé vos tests. OK? Good job. Et là, la vie vous amène les 2 pieds dans votre soleil. C'est incroyable, bélier. Savourez ces moments-là. Profitez-en. Vivez à fond. OK? Et vous allez le faire d'ailleurs. Par la suite, on a un beau couple. Le roi de coupe et la reine
de couple. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de recalibration de votre féminin masculin sacré. C'est sous celui du roi et de la reine de coupe. Je vous en parle à l'instant. Dans ce jeu, le roi de coupe, ce roi a une présence constante dans les eaux turbulentes. Attitude paternelle et gentille. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix et qui est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison ainsi que de son âme. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Vous êtes vraiment aligné, la gang. Vous êtes vraiment aligné avec vous-même, vous êtes à l'écoute aussi bien de votre tête, de votre cœur que de votre âme et vous ne vous laissez pas mener par l'un ou par l'autre. Okay? Vous prenez ça comme des signaux. Quand ça vibre par là, ça veut dire que c'est bon, ça goûte bon, ça sent bon, on s'en va par là. Ça sent pas bon, ça goûte pas bon, ça flaire pas, on va pas par là. Okay? Mais vous n'êtes pas impulsif, vous êtes vraiment calme, aligné. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Okay? Et le côté féminin, c'est la reine de coupe. Cette reine amène grâce et sensualité dans tout ce qu'elle touche et elle est douce dans les situations plus dures et elle a une douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend ses décisions basées sur le cœur plutôt que la raison. Également, elle peut rester en retrait dans son monde de rêve et d'imagination. Elle est hautement commise à son partenaire lorsque celui-ci a gagné son cœur. Donc, vous êtes alignés. Votre féminin et masculin sacré sont alignés avec l'as de coupe. C'est parfait ainsi. Par contre, Bélier, et ça démontre une très grande sagesse, un très grand calme. La reine de coupe est un peu plus alignée sur le cœur, ce qui est très bien. C'est-à-dire que vous êtes près de vos émotions et vous acceptez le rôle que votre intuition a à jouer. Également, on a parlé de l'intuition. Par rapport à intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, pratique spirituelle, vous permet de rester aligné et de prendre les bonnes décisions. Mais l'autre chose, Bélier, si vous êtes célibataire, parce qu'on a le 2 de coupe dans la deuxième semaine, l'arcane majeur, les amoureux dans la troisième, et l'arcane majeur, les amoureux, revient dans la quatrième semaine. Je tiens à vous dire que si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un fasse son apparition à la semaine 4 et ce sera votre reine de coupe. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est l'énergie qui compte. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelqu'un qui entre dans votre vie. Bélier, c'est peut-être pas pour tous les béliers célibataires, mais pour une bonne partie d'entre vous. L'autre chose, c'est vous êtes dans l'énergie du page ou du valet de Pentacle. Ce page est une jeune personne qui offre assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance est insurpassable. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Il y a une évolution mutuelle qui en est la récompense. Il y a quelqu'un qui peut désirer faire son apparition pour vous aider dans vos projets, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est la reine de coupe, ok? Si ce n'est pas la reine de coupe, c'est-à-dire votre futur amoureux ou future amoureuse, ici c'est vraiment une âme sœur ou même une flamme jumelle parce que l'arcane majeur, les amoureux, revient à 2 reprises pour moi. L'arcane majeur, les amoureux, c'est une flamme jumelle, mais on a également le 2 de coupe, donc qui est plus âme sœur. Ça va dépendre pour chacune d'entre vous, ok? Donc oui, ça peut être que la personne qui entre dans votre vie vient vous aider. Sinon, vous allez avoir de l'aide. Okay? Que ce soit par rapport à réaliser votre œuvre, ça peut même être, par exemple, vous allez être capable de vous payer une femme de ménage ou un homme de ménage, okay? Quelqu'un qui va venir faire des trucs, des travaux, des tâches entreprenantes qui pour vous étaient une montagne ou que vous n'aviez pas. Puis c'est correct. On est tous là pour s'entraider. Donc, tu sais, je sais pas, moi, c'est peut être d'embaucher quelqu'un pour, je sais pas, moi, faire des travaux à l'extérieur de la maison, des trucs comme ça. Puis ça peut être directement par rapport à votre œuvre, un nouveau collègue.
Vous allez peut-être employer des gens. Donc, il y a de l'aide dans la physicalité pour vous aider avec vos tâches. La dernière carte sur la table avant d'interpréter la carte sur le paquet, rien de moins que l'arcane majeur, le monde. Okay? C'est la plus haute carte du tarot des arcanes majeurs. Lorsqu'on jouait au tarot dans le temps, on avait cette carte-là, on était gagnant ou gagnante. Okay? Fait que les 4 figures aux 4 coins de la carte représentent vos guides, représentent les anges de la congrégation, votre équipe de l'invisible. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. C'est pour vous rappeler, Bélier, que vous êtes divinement guidé, tout est divinement guidé, divinement orchestré et vous êtes divinement protégé dans ce nouveau livre de votre vie, dans ce nouveau chapitre, dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie ou dans ce nouveau départ dans le 10e livre, nouveau 10e livre de votre vie. Donc, sachez que tout ce qui se passe est directement guidé, orchestré divinement, okay, pour vous. Vous êtes vraiment aligné d'avoir le soleil et le monde, okay, qui ouvre l'ouverture et qui ferme l'ouverture. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous êtes vraiment dans les plus beaux moments de votre vie dans la 4e semaine de septembre. Vous êtes directement lié avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et sous le paquet, encore une fois, l'arcane majeur, les amoureux. Donc, confirmation qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, une flamme jumelle probablement, ça peut être une âme sœur aussi, mais que vous êtes également, encore une fois, en pleine évolution alchimique et en pleine recalibration de votre féminin et masculin sacré. Bélier, vous êtes vraiment dans une meilleure version de vous-même à la fin septembre, une version que peut-être même vous n'aviez pas envisagée. Vous êtes au top, ok? Fait que c'est vraiment un très beau mois de septembre pour vous. Un peu challengeant, semaine 1, semaine 3, mais quand même, le résultat final en vaut vraiment la peine. C'est vraiment un beau mois de septembre. Surtout avec la 4e semaine, c'est de la grosse récolte pour vous. C'est over the top, ok? Fait good job, Bélier. Vous avez fait ce qu'il fallait au bon moment. Et dernier petit conseil que j'entends, c'est assurez-vous de garder votre sérénité, votre équilibre via la pratique spirituelle. Ça va faire toute la différence. Et faites confiance à la vie. Lâchez la corde jusqu'au bout. Foncez vers l'aventure. Okay? Fait que Bélier, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bon et beau mois de septembre. Amusez-vous. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Bélier.